Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette année 2023. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous désirez, mais surtout tout ce que vous avez besoin. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir un petit peu sur mon plan de travail, on va utiliser de l'USB, une guirlande lumineuse, d'ailleurs celle-là c'est une que j'ai déjà réparée, et on va se passer du boîtier de piles pour utiliser de l'USB sur un powerbank, et pour remplacer les piles, on va utiliser un module pour abaisser la tension. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que j'utilisais des piles rechargeables parce que j'aime pas les piles traditionnelles, ça pollue. Le rechargeable, c'est déjà mieux, mais l'inconvénient des piles rechargeables, je trouve, c'est leur tenue dans le temps. Donc, l'USB que vous pouvez brancher sur le chargeur de téléphone portable ou alors directement sur un powerbank, je trouve ça plus pratique. Donc on va essayer de caser ce petit module là-dedans, et si je peux pas, je ferai sortir le fil et je mettrai un morceau de gaine thermo. Alors est-ce que ça pourrait rentrer? Et non, ça ne pourrait pas rentrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais souder les fils USB ici, comme ça je garderai la possibilité d'avoir l'interrupteur. Et le module, on va le poser au-dessus avec du scotch. Pas super beau, de la gaine thermo noire, j'en aurais pas dans cette taille-là. De la transparente, oui. Faut que je cherche un peu. On devrait trouver ça. Alors, ce que je vais faire, je pense peut-être, c'est mettre le module à l'envers. Est-ce qu'il pourrait rentrer? Ah, et oui, on n'a pas bien regardé. Si on regarde, bah oui, ça rentre. Il suffit qu'on fasse sauter le pont au milieu. Et ça va rentrer. On va faire ça. Ah, désolé, c'était pas très centré. Du coup, si on regarde, là, on pourrait croire que ça rentre pas. Mais si on se met là, oui. Si on fait sauter le pont du milieu, le module va rentrer dedans. Et j'aurais plus qu'à faire un petit trou derrière pour faire passer le câble USB. On va faire ça. Allez, c'est parti. Voilà. On vérifie que le module rentre bien. C'est tip top. On va percer le passage de câble. Alors, on va maintenant souder les fils ici pour alimenter, et après on va venir souder les deux fils pour aller alimenter les LED. Alors, j'ai récupéré un câble USB sur une ancienne souris. Excusez-moi pour la voix. Du coup, je vais me garder cette partie-là. Bon, juste les fils même en fait, hein, ça me suffirait. Tac. Hop. Bon, de toute façon, je vais dénuder un petit peu plus parce qu'il faudra que j'écarte bien les fils. Hop. On enlève les fils qui servent à rien. On branche le fer à souder.
Et alors évidemment c'est pas compliqué, in plus on va mettre le fil rouge du câble USB et in moins le fil noir. Bon c'est un peu sale parce que j'ai tout fait pour que vous voyez, et c'est l'endroit où je travaille. Hop. Voilà pour plus. Et voilà pour le moins. Alors, on va brancher le câble USB et vérifier qu'on a bien du courant. Alors, je dois avoir du 5 volts, je suis branché sur le chargeur. Voilà, donc moins 5 volts, hein, parce que je viens de mettre les fils à l'envers, mais c'est pas très grave, je vais vous les remettre à l'endroit. Et la sortie, donc là c'est un module pour abaisser la tension. Vu qu'on est censé avoir 2 piles seulement, on va le baisser pour arriver à 3 volts. Donc là, il est à 4 volts 70. On va baisser le potentiomètre qui est là. Je n'ai pas le bon tournevis. Le potentiomètre qui est là pour descendre jusque 3 volts. Voilà, 3 volts 2, c'est bien, parce que de toute façon, quand les piles sont neuves, elles sont au-dessus d'un volt 5, donc ça le fera très bien. Je débranche mon module de la tension, évidemment. Maintenant, venir souder les 2 fils ici et là à notre module. Et vous aurez remarqué que je ne suis pas passé dans le trou, donc j'ai le droit de dessouder ce que j'ai fait. Voilà, c'est magnifique. Donc on n'oublie pas de passer dans le boîtier. Hop. Je prends une troisième main parce que ça bouge de trop. Alors je viens lancer un ressort parce que comme vous avez pu le voir, le plus et le moins sont inversés. J'ai pas envie que ça vienne toucher et nous embêter. Hop.
Hop. Alors je n'utilise pas les petits fils USB parce que vous avez vu que c'est vraiment galère à souder et à dénuder surtout parce que c'est trop fin. Du coup là j'utilise du fil que j'ai récupéré sur de la lime de PC. Hop. Je vais tamer tout de suite mes fils. Hop. Donc le module viendra se placer comme cela. Et pour être sûr de ne pas arracher les fils, ce qu'on va faire, pardon, c'est qu'on va boucler le câble USB. Excusez-moi, je vous faisais ça hors champ. Alors, je disais, je vais boucler le câble USB pour que si, quand on tire sur le câble USB, on ne vienne pas tout arracher. Donc pour ça, il vous faut un câble USB, bien sûr, un Colson, le module. J'ai un fil qui s'est dessoudé, c'est parfait. Et ma troisième main n'est pas assez lourde, elle bouge tout le temps. Hop. Donc pour que le module ne bouge pas trop, eh bien on va aller lui mettre un petit peu de mousse double face au fond. Hop. J'espère que ça ira encore pour fermer, mais sinon on appuiera plus fort, c'est tout. Voilà. Je suis vraiment désolé de tousser autant dans la vidéo. J'essayerai au montage de vous en enlever un maximum. Et ça fait 2 mois que je suis malade. Complètement malade. Hop, bah ça rentre bien en place. Pour cette partie là, c'est bon. Et maintenant, on va aller souder ça sur la platine qui est là. Enfin, sur la platine, sur la petite patoche. Hop. Petite boulette de soudure là. Et de l'autre côté. Donc mon petit garçon adore tout ce qui est lumineux, comme son papa. Du coup, j'ai hâte qu'il puisse profiter de cette nouvelle guirlande. Et voilà, tout est soudé. Donc maintenant que tout est soudé, on va tester avant de refermer. Je branche l'USB
dans l'alimentation pour téléphone portable ici, mais ça marche avec un powerbank comme je vous avais dit. Et voilà. Donc maintenant on va refermer le boîtier. On n'a plus qu'à mettre la petite vis. Alors le tournevis numéro 0 n'existe pas sur la pince multitool, du coup je suis obligé d'utiliser un vrai tournevis. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, c'est motivant. Et pour voir d'autres vidéos dans le même genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A bientôt!